parlait d'obligation. Il y a une Ouais. vidéo, je ne sais pas si vous en rappelez, où on parlait d'obligation. On disait que on était obligé, voyez. Il y a les obligations, vous voyez, on en parle là maintenant, les obligations extérieures, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit. On a des obligations. On a des obligations de travailler, on a des obligations de gagner de l'argent, d'aller voir des amis, on a l'obligation maintenant l'obligation d'aller se faire vacciner. Et il y avait une question que posait Irina et qui disait, et c'est surtout Philippe qui a soulevé le problème de la liberté. Et on se disait, mais il y a la liberté extérieure. On aurait pu vivre en Corée du Nord, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Corée du Nord, mais bon, les libertés là-bas extérieures, il y en a pas beaucoup, vous voyez. On voit qu'il y a des obligations dans la société où on a été parachuté. Vous voyez, si on était né dans la jungle, on aurait aussi des obligations. Il y aurait aussi, j'imagine, des habitudes, des règles, des genres de lois un petit peu sociétales, quoi, on va dire. Donc, on aura toujours à l'extérieur, voilà, des obligations, on va dire. Mais la question de Irina, c'était est-ce qu'on peut vivre ces obligations et être libre à l'intérieur? Comment peut-on vivre nos obligations sans se sentir obligé? Voyez? Peut-on être libre à partir du moment où on vit ce sentiment? Pourquoi je me sens obligé? Eh bien, parce que il y a dans notre inconscient une notion de préférence. Si maintenant je n'avais pas quelque part dans mon inconscient ce que je préfère, je me sentirais pas obligé. Je serais face à un événement extérieur, une obligation, on va dire, sociale, pardon, j'enlève le petit truc, et on ferait ce qu'on a à faire et puis c'est tout. Mais pourquoi à un moment donné je me sens obligé? Parce que j'ai dans mon mental ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire, voyez? Il y a une division. Si maintenant je suis conscient du fait d'avoir dans mon mental ce que je veux faire et que je prends du recul là-dessus, eh bien, je vais voir que c'est le mental qui projette des actions ou des choses que je préférerais faire, voyez? Il n'y a pas de sentiment d'obligation à partir du moment où je suis libre d'une préférence. Oui, mais Jean-Pierre, dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons, enfin, il y a des règles qui ont été établies. C'est ce qu'on a dit au début, c'est ce qu'on vient de Voilà. dire là, à l'instant. C'est, On est dans une société et il y a il y des a règles. Mais voilà. là, Donc, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. j'ai- Si maintenant on a un sentiment d'obligation, c'est parce que j'ai présent à l'esprit ce que je préférerais faire. Voyez? On vit dans une société. On se doit de donner de l'énergie à cette société. On se doit de travailler. On lui doit quelque chose à cette société, puisque nous vivons par elle, voyez. Et cette société a des lois. On vivrait en Corée du Nord, ça serait autre chose. On vivrait dans la jungle, ça serait autre chose. Mais pourquoi, à un moment donné, je sens une obligation, je vis ce que la société me demande en tant qu'obligation? C'est parce que dans mon esprit, dans mon mental, j'ai ce que je préférerais faire. Voyez? Il y a ce que l'on me demande à l'extérieur et je me sens comme non libre. Mais pourquoi? Parce que j'ai présent à l'esprit ce que moi j'aimerais faire. Donc, je ne suis pas libre, mais libre de quoi? De faire ce que je veux. Voyez? C'est ça qui fait que nous vivons un sentiment d'obligation face à ce que l'on nous demande. Voyez? Si maintenant on est conscient de ce que l'on doit à la société et le travail on lui doit quelque chose puisqu'on vit par elle.
Et si on ne fait aucune interférence mentale avec oui, mais moi je préférerais faire ceci ou je préférerais faire cela, il n'y a aucun sentiment d'obligation. Nous faisons ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. C'est l'acceptation des règles définies, quoi. Oui, mais il faut bien voir en nous qu'il y a un conflit à partir du moment Ouais. où on vit un sentiment d'obligation. Il y a ce que l'on me demande et il y a mes préférences. Ce que moi, je Je ressens. préfère. Voilà. Ce que moi, je préférerais faire. Et ces deux interfèrent, s'opposent. Et il y a un conflit. Et je vis un sentiment d'obligation. Voyez? Pas que le Mais, travail d'ailleurs. Ça pardon. peut, c'est pas que pour le travail d'ailleurs. Exactement, Ça peut Pascal. s'étendre à aller voir quelqu'un de la famille, aller dans un endroit, faire quelque chose. À partir du moment, oui, où on a j'ai pas envie, je voudrais faire Ah, autre chose. Là, ça y est, c'est un il y a une conflit, obligation. et puis oui, et puis c'est pesant, quoi. À partir, Ça devient presque un petit sentiment d'injustice à la fin. à Oui. partir du moment où tu le ressens comme une obligation, c'est pesant. Oui, mais pourquoi? Il y a ce sentiment d'obligation, mais comme le dit très bien Pascal, on le voit partout dans notre vie. Ouais. Là, on parle du sentiment d'obligation vis-à-vis de la société, de ce qu'on doit faire, mais oui, Pascal, ça se reproduit tout le temps. On peut prendre Irina, je dois aller voir un client, mais je préférerais aller au bord de la mer, tu vois, ou je préférerais, voilà. Et là, il y a deux. Nous sommes divisés. Pourquoi sommes-nous perturbés à partir du moment où il y a un sentiment d'obligation? C'est parce qu'il y a deux éléments en nous. Voyez? Il y a ce que je dois faire ou ce qu'on me demande de faire et ce que moi je préférerais faire. Et à partir de là, ces deux s'opposent. Nous sommes divisés. Il n'y a pas d'unité. On va voir après ce que c'est pourquoi il y a préférence. Mais si nous étions sans préférence, on nous dirait bien, Pascal, on doit aller voir tel ami, par exemple. Ils nous demandent où ils ont besoin de nous aussi là. Ben, on irait. Mais, ah oui, mais on va aller voir ses amis. Ah oui, mais il y a encore ceci. Ah, ça y est, il y a deux. On est divisé. Quelque chose vient s'opposer. On doit aller voir des amis, mais dans ton esprit, ça y est, la mémoire est là. Ah oui, mais ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Moi, j'aurais préféré faire ceci ou faire cela. Alors bien, après, il y a tous les arguments. Oui, mais on a fait ça déjà, ou si j'aurais préféré faire ceci. Voilà. Voyez? On est divisé à ce moment-là. Et la division, elle est à l'origine de tous les malaises. Alors, nous, on a tout de suite le réflexe d'accuser l'extérieur. Ah, mais ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ah, ça m'embête, ah, ça y est, on va encore, voilà. On accuse l'extérieur. Ou alors la société ceci, ah, et le gouvernement a dit ceci, ils ont fait cela, voilà. On accuse l'extérieur. C'est le réflexe. Mais le fond, lui, c'est maintenant, nous sommes divisés. Il y a ce que je dois faire et il y a ce que je préférerais faire. Et la préférence, elle est, on pourrait dire, une projection de la mémoire, qui peut être inconsciente d'ailleurs. On peut ne pas véritablement être conscient et être simplement avec un sentiment d'obligation et de rejet, sans véritablement comprendre. Mais le fond, c'est j'aimerais plutôt faire ce que j'ai envie de faire. Voyez? Et c'est parce que j'aimerais faire ce que j'ai envie de faire que je vis ce qu'on me demande de faire comme une obligation. Et là, on est divisé. S'il n'y avait plus de préférence, eh bien, je ferais ce qu'on me demande de faire. Dans la voie du soi-regard, c'est quelque chose de très lucide. Vous remarquez, on tente de voir avec
ce dont on a parlé dernièrement, le témoin, la lumière de conscience, porter les regards. Mais il y a aussi l'aspect mystique qui rentre en jeu. Si la société me demande de faire telle ou telle chose, eh bien, on peut le voir aussi mystiquement. Parler à la vie et dire, bien, tu veux que je fasse ça, eh bien, je vais le faire. Voyez, moi non plus, je me suis pas fait vacciner, j'ai pas envie de me faire vacciner. Je vais voir comment tournent les choses. Mais peut-être qu'à un moment donné, on m'obligera à me faire vacciner. Si la vie veut que je me fasse vacciner, je me ferai vacciner. Si c'est une réelle obligation, voyez. Mais pour l'instant, je suis du poisson, vous voyez. Alors, je passe entre les entre les vagues. Voyez le sentiment d'obligation, on est double à un moment donné. Il y a ce qu'on me demande de faire et il y a ce que mon mental projette. Moi, je préférerais faire. Alors, on va essayer de regarder un peu les préférences. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une préférence? Le plaisir. Oui, mais comment je sais que c'est le plaisir? Ben, je l'ai déjà vécu. Oui, et dans le vécu, pensez aux facultés de la conscience. Je l'ai vécu, je l'ai perçu, je l'ai apprécié, je l'ai goûté. Et j'ai défini à un moment donné que c'était agréable. Voyez? Il y a donc une comparaison. Qu'est-ce que c'est qu'une préférence? C'est j'ai deux choses en face de moi et je compare les deux en termes de plaisir. Eh oui, Pascal, en termes de plaisir. Et je choisis quoi? Celui qui me fait le plus plaisir, vous voyez, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Vous voyez, maintenant, Ou si le on... souvenir. Le souvenir du Mais plaisir. oui, C'est pas forcément la même chose. exactement, c'est le souvenir du plaisir. Le souvenir du plaisir est là, il est présent dans notre mémoire. Voyez, lorsque vous croisez quelqu'un, si ah encore lui, bah vous voyez, ou ah encore elle. Bon, il y a un recul en vous, mais comment vous pouvez avoir ce petit rejet à l'intérieur? Vous avez le souvenir du vécu. Si vous avez un rejet à l'intérieur de vous, c'est que c'était pas très agréable. Si maintenant c'est quelqu'un avec qui vous passez des moments extraordinaires, vous irez vous jeter dans ses bras. Il y aura quelque chose qui s'ouvre en vous. Vous voyez comment ça se passe à l'intérieur et comment on accuse après l'extérieur. Maintenant, comment nous le vivons à l'intérieur? Alors, on met souvent la notion de liberté avec je veux être libre de faire ce que je veux. Et pour nous, c'est la liberté. Mais non, ça c'est une liberté illusoire, parce que nous ne sommes pas libres à l'intérieur des forces qui nous poussent à agir. Nous ne sommes pas libres de nos désirs. Là, il y a encore quelque chose à regarder. C'est vraiment quelque chose d'important parce que, oui, Pascal, on le retrouve partout, ça. On parle là du social, on parle des obligations sociales et choses comme ça. Et il y a toujours ce phénomène de comparaison, de préférence. Ah oui, mais moi je préférerais ça. Tiens, on pourrait aller là. Ah oui, mais je préférerais ça. Vous savez, ce petit jeu-là des préférences, ça peut mettre un couple par terre. Si il y en a un qui préfère aller tout le temps au foot et puis l'autre qui préfère aller dans les galeries d'art, si ça devient un sujet récurrent de discussion, alors on a défini dans notre champ d'expérience, dans notre mémoire expérientielle, tout ce qui nous plaît et tout ce qui nous plaît pas. Et ça va très vite, et c'est inconscient même, je dirais. Il suffit qu'on vive quelque chose, une expérience, et au sortir de cette expérience, on a une notion de oui, c'était bien, ah oui, c'était vraiment bien, on s'est bien amusé, ou alors de
c'était pénible, il y avait ci, il y avait là. La sensibilité est là. Et elle a goûté, elle a apprécié et elle a défini. Voyez? Alors, ça change beaucoup les choses parce que, notamment dans le fait d'accuser l'extérieur, on comprend une nouvelle fois que il faut pas se tromper de cible. Le champ véritable où les choses sont vécues, c'est à l'intérieur. Bien. Excusez-moi, tu peux avoir un renoncement à la société aussi, hein. Tu te sentiras beaucoup plus libre. Le problème, c'est qu'on est dépendant de beaucoup de choses. À la fonction dont on a été fait dans la société, les conditionnements qu'on a eus, les habitudes qu'on a eues, nous rendent un peu dépendants de tout ce qui se passe autour de nous pour vivre Oui, notre liberté, dans l'esprit. Si tu veux être totalement libre, tu renonces à la société. Et non, là, non, tu es libre. non, non. On peut faire les mêmes choses dans une totale liberté intérieure. La liberté, elle est intérieure. Elle n'est Je pas suis, extérieure. je suis d'accord avec toi, hein. Eh ben voilà. Je suis d'accord Donc, avec toi. si les choses changent à l'extérieur et que tu es libre à l'intérieur, bien, eh ben, changeons les choses. Notre société veut que les choses changent. Ben, les choses changent. Voilà. Mais oui, il est vrai que nous avons des habitudes et que ces habitudes sont des forces qui nous poussent. Nous avons des habitudes de plaisir, nous avons des habitudes de plaisir physique, de plaisir sentimentaux, Et nous avons des des, besoins. des plaisirs intellectuels, nous avons des besoins. Eh ben, écoute, nous avons des désirs. Un désir, c'est un besoin. Nous C'est parlons aussi un de besoin. force. Nous Mhm. parlons de force. Et les forces, lorsqu'elles s'imposent, tu emploies le mot, mais n'oublions pas que ce sont des forces en nous. Ça devient un besoin. C'est un besoin, c'est des nécessités. Quelqu'un qui est passionné de cinéma, si du jour au lendemain, on l'empêche d'aller au cinéma, ça va être terrible pour lui, voyez? Si quelqu'un est passionné de foot, si quelqu'un est passionné de... c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Pourquoi les gens sont tellement tendus et nerveux et énervés? Parce qu'on les prive. Ils sont privés à cause de cette pandémie, à cause vous voyez, du confinement, à cause de toutes ces... Ils sont en manque. Mais ne nous trompons pas de cible. Ce manque est quelque chose d'intérieur. On peut très bien vivre le fait de ne pas aller au cinéma, le fait de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, sans aucun problème intérieur, si on est libre à l'intérieur de ses forces. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être créé des goûts? Et ces goûts, après, on a dit, bah, c'est les nôtres, c'est les miens, c'est mes goûts. C'est ça que j'aime. Et après, si je les ai pas, ça va pas. Et c'est dur de changer de goût, hein. Ah, C'est mais difficile de changer de... les gens, ils ont besoin d'argent. Mais Donc, attends, non, non, restons voilà. sur le problème que nous pose Pascal. On a des goûts, mais ces goûts, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve quelque chose de bon? On l'apprécie. On apprécie, mais qu'est-ce qu'on fait? On On veut les répète. renouveler. Mais oui, on veut les renouveler. On répète. Ah oui, on Et l'apprécie. c'est à partir du moment où on commence à répéter que des forces en nous, un champ de force, nous pousse après à recommencer. Voyez? Alors, on découvre quelque chose de nouveau. Tiens, la répétition. Le fait de répéter un plaisir va faire que je deviens addict à ce plaisir. Il y a une addiction après. Voyez? Je deviens dépendant de ce plaisir. C'est ce qui se passe physiquement. Si je suis gourmand, on a des goûts physiques. C'est ce qui se passe sentimentalement.
on vit quelque chose d'agréable avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ben, on va se mettre ensemble, c'est normal tout ça, bien, il faut le faire, hein. Et puis on va vivre, eh bien, que va-t-il se passer? Il va y avoir des attachements peuvent être profonds, vous voyez? C'est pareil pour les idées, pour l'intellect. On pense à un moment donné que telle idée serait bien pour la société, vous voyez? Et puis on peut se mettre à devenir un intello, un philosophe, un politicien, et on va s'attacher à nos idées, on va y croire. Vous voyez, on s'attache à plein de choses. Donc, on part de quelque chose à un moment donné qui est sensible, une sensibilité, qui est touché, qui apprécie et qui prend du plaisir à un moment donné, et on entre dans un processus de répétition. Et à partir du moment où on rentre dans un processus de répétition, on sent qu'on est pris par une force. Alors bien, on pourrait peut-être se pencher sur ce phénomène de force. Bien. Et après, si à l'extérieur, mon désir ne peut pas s'exprimer, la force qui demande en moi ne peut pas avoir son objet. Si maintenant je prends du plaisir, c'est au contact de quelque chose. Si je ne peux pas avoir mon objet de contact, je vais souffrir d'un manque, et je vais commencer à accuser l'extérieur. Ah, mais c'est lui qui m'a empêché, c'est eux qui m'ont empêché, et je peux pas faire ceci, et je peux pas faire cela. Et on vit un sentiment d'obligation, et pas libre. Mais ne nous trompons pas de cible, nous ne sommes pas libres des forces en nous. Je pense à Saint-Prème parce que j'aime beaucoup Saint-Prème. Oui, Saint-Prème donc a vécu dans les camps de concentration, et il disait, bah écoutez, mettez-moi dans un camp de concentration, mettez-moi à Paris, mettez-moi dans la jungle, et bien ce sera pareil pour moi. Et bien voilà. Je vois que cet être est libre, c'est une liberté intérieure. Donc la liberté qui dit moi je veux être libre de faire ce que je veux, ça c'est illusoire. Mais être libre des forces à l'intérieur de nous, ça c'est autre chose. Et avec comparaison pour ne pas avoir les préférences, il faut être aussi libre entre deux choses. Oui, prendre conscience. Ah oui, c'est une très bonne question. Comment faire maintenant à Oui. partir du moment où je suis dans un sentiment d'obligation? Et que, évidemment, si j'ai un sentiment d'obligation, c'est qu'il y a une préférence. Eh bien, prendre conscience du phénomène. Si maintenant je me sens comme obligé, il faut que tu te dises, mais pourquoi? Poser la question pourquoi. Et le témoin est là, on s'arrête, on regarde. Qu'est-ce qui fait que je me sens obligé? Si je ne pense plus, est-ce que je me sens obligé? Si je ne pense plus à ce que je préférerais faire, est-ce que je me sens obligé? Non. Non, on ne se sent pas obligé. Il faut couper les mémoires avec tout ce que tu as vécu agréablement. Il faut prendre conscience déjà du phénomène, et toi tu le dis un petit peu comme ça, couper la mémoire, mais la mémoire va naturellement être écartée lorsqu'on va comprendre qu'elle vient troubler la sensibilité en nous. On a quelque chose que l'on doit faire, mais la mémoire vient et me dit, mais c'est meilleur là si tu faisais, voilà. Prends conscience que c'est la mémoire et qu'il y a une division, et que cette division, et notamment cette mémoire, vient troubler la paix à l'intérieur. Le fait de faire quelque chose dans le calme. Alors on va se dire, ben voilà, c'est le mental qui vient au milieu, qui vient créer une division. Eh bien, on va voir ce que c'est que ce mental. Ce sont des souvenirs, et ce mental vient créer un conflit.
petit à petit, et de plus en plus même, on va mettre le mental de côté. Le mental, il va revenir, ce mental. On fait une chose, ah oui, mais moi je préférerais, ah oui, mais moi j'ai envie de, ah ben, c'est quoi? Moi je préfère, moi j'ai envie, moi je veux, et moi je veux être libre, et moi je veux faire ceci. Mais ben, c'est quoi? C'est le mental qui vient là au milieu et qui dit, ben voilà, mais il y a mieux là-bas, regarde, là-bas c'est mieux, là-bas il y a plus de plaisir, là-bas il y a plus de ci. Ah oui, mais moi je préfère faire un voyage, moi, que plutôt... bah alors, mais oui, mais qui vous dit qu'il y a un voyage? Qui vous dit qu'il y a du plaisir à droite, à gauche? C'est votre mémoire, voyez? C'est de ça dont on doit se libérer. C'est du mental, c'est de la mémoire. Et s'il n'y a plus de mémoire, s'il n'y a plus de mental, il y a des moments où on vous demande rien. Bien, vous êtes chez vous, vous pouvez sortir, vous pouvez aller vous promener. Bien, il n'y a pas d'obligation. Il y a des moments où on est obligé de faire des choses. Si maintenant vous vous dites ah encore faire ça, si vous vous dites ah encore faire ça, c'est que vous avez inconsciemment ce que vous préféreriez faire. Voyez, c'est pas conscient, hein. C'est pas quelque chose dont on est conscient. Mais le fait de choisir entre deux, voyez, c'est là où le problème apparaît. Et il s'agit de regarder là où les choses se passent. Il y a donc l'extérieur, mais il y a comment je vis l'extérieur. Il est évident que si quelqu'un est épuisé dans son travail, on va se dire, oui, mais il préfère aller se reposer. Non, là, on ne peut plus parler de préférence. On parle d'une nécessité. On peut parler de sensibilité aussi. Oui, de saturation. Non, Si mais on est dans... par exemple, tu dois aller voir, par exemple, ta mère. Tu te prends ça pour une obligation. Mais cette obligation est faite par ta sensibilité. Parce que si tu n'étais pas sensible, par exemple, à ta mère ou à ton frère ou à un ami, tu ne te sentirais pas obligé d'y aller, tu n'es pas obligé d'y aller. Donc il y a ta sensibilité qui rentre en ligne de compte aussi. Oui, mais pourquoi ta sensibilité est perturbée? Si maintenant tu Oui, dois aller voir ta mère parce et que tu le vis en obligation, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, moi je préférerais faire autre chose que d'aller voir ma mère. ouais, mais c'est Si maintenant il y a plus, il n'y a pas de notion ou de sentiment d'obligation, eh bien tu vas voir ta mère librement. Et puis c'est tout. Tu vois, rien ne s'oppose. Si maintenant il y a quelque chose qui trouble ta sensibilité, tu as raison. Si quelque chose trouble la sensibilité, c'est que il y a quelque chose qui vient en interférence, qui vient en opposition. ta sensibilité est en opposition et donc tu te sens obligé. Si Oui, mais tu, qu'est-ce qui vient en opposition? ta sensibilité, hein. Non, 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 non. C'est ton mental qui vient en Ah oui, opposition. là, oui, 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 oui. Oui, oui, et qui te dit, ah oui, mais ça serait mieux si au lieu d'aller voir ta mère, tu allais faire une partie de tennis, ou si tu allais au bord de l'eau, ou si tu allais faire un Ouais, voyage. ouais. C'est Alors, mental aussi, hein. mais si tu as rien en tête, s'il n'y a pas de mental, s'il n'y a pas de mémoire, eh bien, tu fais la chose. Mais, il y a un mais. Évidemment, le corps physique est là. Comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un arrive à l'épuisement, il va naturellement, ou s'il en a assez de son travail, vous voyez, quelqu'un s'est donné beaucoup à son travail, je sais pas, que ce soit un ouvrier ou un chef d'entreprise, et puis il est saturé de son travail, vous voyez, là on peut pas parler de préférence. Il arrive à une saturation, il est épuisé, il est dans un état d'épuisement, il y en a beaucoup, des gens qui font des burn-out, vous voyez, et qui même n'ont pas écouté leur sensibilité, et qui ont dépassé leurs limites. Là, évidemment, on peut pas parler de préférence. Ou alors, il faudrait supprimer le mot obligation. Oui, mais c'est un symbole. C'est un symbole de quelque chose que nous vivons à l'intérieur. Les mots, ce sont des symboles. Et maintenant, si on vit un sentiment d'obligation, on lui met un mot dessus. Ah, je me sens obligé. Ah, mais maintenant, il faut aller voir
le sentiment d'obligation. Il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le mot obligation, c'est un symbole, mais il désigne quelque chose, un état sensiblement vécu. Alors évidemment, le mental, eh bien, c'est le tentateur. Voilà. Une évasion Oui. de ce qu'on doit faire. Mais cette évasion, c'est une image projetée et qui vient en opposition avec ce que tu dois faire là, maintenant. Tu vois? Il y a quelque chose que je dois faire là, maintenant, et mon mental vient avec une image, avec des images. Et ça trouble ma sensibilité. Je ne suis pas libre à ce moment-là. Comment faire? Eh bien, comme dit Irina, voilà, on va apprendre à prendre conscience et se dire, mais ce conflit, il a pour cause une projection de la mémoire qui vient en opposition à ce que je dois faire. Et c'est tout. Comment dire? Ça nous révèle aussi la présence du mental. Vous voyez, le mental, c'est un petit peu comme une vitrine. C'est la vitrine de notre mémoire expérientielle. Et dans cette mémoire expérientielle, on a mis l'agréable et le désagréable. C'est là où le mental vient troubler la sensibilité. Eh bien, la conscience éclaire la mémoire. Voyez, la lumière de conscience éclaire les traces laissées et vous pouvez très bien revivre la discussion. Vous pouvez très bien revivre un voyage que vous avez fait, vous pouvez très bien... Que se passe-t-il à ce moment-là? Que faites-vous? Eh bien, une lumière éclaire votre mémoire expérientielle. Et qu'est-ce qu'elle est, cette mémoire expérientielle? Ce sont des traces laissées. Voilà. Et lorsque vous avez des choses à dire, ça va? Lorsque la lumière éclaire, eh bien, nous vivons. Alors, nous pouvons vivre l'instant présent sans contacter notre mental et vivre simplement l'instant présent, mais nous pouvons vivre et contacter notre mental, notre mémoire. Chose que ne peut pas faire un animal. Vous voyez? L'animal peut pas dire, bah tiens, tout à l'heure, je suis grimpé dans l'arbre, j'ai grimpé dans l'arbre et j'ai failli attraper un oiseau. Vous voyez, le chat qui... Il y a les chiens ou les animaux, ils peuvent avoir de la mémoire aussi, hein. Bien sûr. Quand tu les frappes, ils s'en rappellent, hein. Oui, oui, oui. Mais ils y pensent Ils ont de pas. la... Oui, mais ils ont de la Ils y mémoire pensent quand même. pas. Oui, oui, oui. Ah, mais j'ai jamais dit qu'ils n'avaient Ah. pas de mémoire. Ils ont une mémoire spontanée. Voyez, nous avons une mémoire spontanée. Lorsque nous nous sommes vus tout à l'heure, lorsque nous nous voyons même, nous savons spontanément à qui nous avons affaire. Vous voyez, c'est une mémoire spontanée. Mais il y a la mémoire contactée. Maintenant, je peux penser à ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, ça, le chien et le chat ne peuvent pas le faire. Mais ils ont la mémoire expérientielle. Ils ne peuvent pas penser à ce qu'ils ont fait, mais ils ont la mémoire de l'expérience. Et tu as raison. Si maintenant un chien voit un type arriver avec un bâton, bon, ben, il a lié le bâton à la souffrance, il a reçu des coups de bâton. S'il n'a pas reçu des coups de bâton, le chien, il ne comprendra pas. Voyez? Comment tu sais qu'un animal ne pense pas? Voyons. À ton avis. Quelle expérience et Ah, c'est une très bonne... quelle recherche prouve qu'un animal ne pense pas? Parce qu'il pense quand même à son déjeuner, déjà. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ah oui. Ouais. Tu dis souvent Qu'est-ce qui me prouve? oui, qu'est-ce qui prouve qu'est-ce qui te prouve ou qu'est-ce qui prouve qui que ce soit qui pense ça, qui ne Mais pense oui, pas. je me trompe peut-être. Je vous dis Voilà. peut-être des bêtises. C'est La grave, ça. vérité, la vérité, on ne sait pas. Mais si, on le sait. On peut se connecter à notre mémoire et un animal ne pense pas parce qu'il ne parle pas. C'est avec le son que nous pouvons nous Et connecter à notre mémoire. un chat, il miaule, un chien, il aboie. Ah oui, C'est sa façon de parler, hein. ah oui, Un singe, il parle, il s'exprime. il s'exprime à sa façon.
Après, oui. ils ont peut-être pas la parole, la nôtre. Non, ils l'ont pas, non. Et Et quelle est c'est la pour meilleure, ça. quelle est la meilleure de parole, la leur ou la nôtre? Qui est dans la vérité? Donc ça, c'est un autre problème. On va voir. Maintenant, c'est un Oui, autre oui, non. problème. Oui, je sais que c'est un autre problème. Oui, c'est un autre problème. Je le Mais sais. maintenant, alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que qu'est-ce qui nous permet de nous contacter à notre mémoire? Eh bien, c'est la parole et c'est le son. Voilà. C'est ça qui fait que on peut maintenant penser à ce que nous avons fait aux dernières vacances, ce que nous avons fait lorsque, vous voyez, notre travail. Mais un animal ne peut pas. On Mais peut, il a une mémoire expérientielle. on peut très bien se Il peut contacter par la pas, pensée, hein. le chat ne peut pas s'arrêter et puis penser à ce qu'il a fait hier ou avant-hier. Il est, Que l'animal, il n'a pas de conscience de qu'est-ce qu'il y a les humains. il n'a pas la même conscience, exactement. Il n'a pas le son, il n'a pas les mots. Et on dit d'ailleurs des êtres humains qu'ils sont des êtres pensants. Et c'est cette faculté de penser qui nous permet de nous connecter à notre mémoire, voyez, et de projeter des images. Voilà, voilà. Le chat, par exemple, il peut projeter des images. Si maintenant il vit une sensation de faim, il va avoir des images qui vont venir et il va avoir les lieux où il peut trouver de la nourriture et les endroits où il y a des gens qui donnent à manger aux chats, des gens qui donnent à manger aux chiens, voilà. Et il va aller naturellement, vous voyez, il a une mémoire, mais une mémoire spontanée, une mémoire instinctive qui est en connexion avec ses instincts. Mais il va pas maintenant s'asseoir sur un banc et puis penser à ce qu'il a fait le mois dernier ou ce qu'il a fait il y a une semaine ou tiens, qu'est-ce que je pourrais faire je partirais bien au Baléares, par exemple. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas possible parce qu'il n'a pas les mots. Il n'a pas le son. Voyez? C'est intéressant parce que ça nous permet d'éclaircir des souvenirs. Voyez, le chat n'a Comment pas la pouvons-nous parole. enchaîner des souvenirs? En parlant. Combien de fois on s'est dit, mais si ça pouvait s'arrêter là-dedans de parler et de blablater, qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais être tranquille, voyez? C'est un fantasme de l'homme, ça, de pouvoir arrêter son mental. Les animaux, ils sont plus heureux Mais bien sûr, ils sont beaucoup plus simples que nous. Mais nous avons cette machine à laver dans la tête, voyez? Et cette machine à laver, elle projette c'est des mots, des mots, des mots, et des projections, et des projections, et des projections. Et le problème là-dedans, c'est que notre sensibilité, elle est troublée, elle est perturbée. Et moi, je veux ceci, et moi, je veux cela, et moi, je voudrais les choses comme ceci. Et ça serait mieux si c'était comme ça, voyez? C'est ce mental, le problème de l'homme. Voyez, ces mots qui ne s'arrêtent jamais, ce mental qui rêve et qui rêvasse et qui fantasme, qui est toujours en fantasme ou
en commentaire. Alors comment faire? Prendre conscience. Prendre conscience, et se prendre conscience va nous permettre un recul sur le mental, sur ses pensées, sur ses mots, sur cette faculté de penser. Voyez? Et le mental va s'apaiser naturellement. C'est intéressant ce que disait Irina tout à l'heure. Il faut arrêter le mental, il faudrait arrêter et mettre le mental de côté. Ben oui. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, plus on va prendre conscience de la nature du mental, plus on va prendre conscience des troubles qu'il occasionne dans notre sensibilité, dans le champ de notre conscience, eh bien, on va naturellement le mettre de côté et ne plus y croire surtout. Vous savez, le pire là-dedans, c'est d'y croire. Voyez, c'est de croire à ce que projette votre mémoire. Ça, c'est le pire. Lorsque vous croyez à ce que vous pensez, c'est un flot d'énergie incroyable qui vient nourrir votre mental, vos idées, vos sentiments. On en a un petit peu parlé, mais nous sommes un rayonnement d'énergie. Chaque être humain rayonne de l'énergie. Mais que faisons-nous avec cette énergie? Eh bien, nous alimentons nos pensées, nos sentiments, nos espoirs, nos désirs. Et en y pensant, on leur donne beaucoup de puissance, voyez? Et les gens sont perdus là-dedans. On va commencer à comprendre que penser, c'est aussi y mettre de l'âme, voyez? Et quand on met de l'âme dans nos pensées, on y met de l'énergie, de la puissance. On les rend vivants. On rend vivants des idées, des sentiments, des projections, voyez? Et on y croit. Eh bien, on va y croire de moins en moins. Plus on va comprendre que le mental occasionne des troubles, des malaises en nous, et moi ceci, et moi cela, et qu'est-ce que vous voulez? Comment je peux affirmer un moi? Est-ce qu'un animal peut affirmer un moi? Non, il n'affirme pas un moi parce qu'il n'a pas le son, il n'a pas les mots. Et nous, on peut. On peut dire, oui, mais moi, quand même, l'animal, il répond spontanément à un événement. Voilà, il y a quelque chose, voilà, il a faim, ou un autre animal se présente, il doit se battre, il va se battre, il va défendre son territoire. C'est pas une question de pensée, c'est une question d'instinct de survie. Mais il a une mémoire. Mais nous allons contacter notre mémoire et nous la faisons vivre et nous lui donnons, nous lui offrons la vie même. Et nous faisons vivre nos idées, nous faisons vivre nos sentiments. On va se dire, oui, mais est-ce que je peux être heureux là-dedans? Face à un mental qui m'emmène à droite, qui m'emmène à gauche, qui veut ceci, qui veut cela, qui veut... Est-ce que je peux vivre l'instant présent? Ben non, je ne peux pas vivre l'instant présent. Parce que dans tout ce que je projette, il y a une notion de temps. Voyez, il y a une notion de hier, il y a une notion de moi, ce que j'ai fait hier et ce que je voudrais faire demain. Voyez. Alors, on est pris dans cette espèce de piège mental. Mais plus on va comprendre la nature de ce piège, qu'il est basé sur la mémoire, qu'il est basé sur des idées, et que ces idées, c'est nous qui les faisons vivre, parce que nous y croyons, voyez, mais que ces idées ne sont pas de nature à nous offrir la paix. Parce que, qu'est-ce qu'on demande? Vous savez, c'est quelque chose de très simple. La paix, être en paix. C'est quelque chose, il n'y a pas plus simple que ça. Mais on ne peut plus être simple. C'est un luxe d'être simple. C'est un luxe, la paix. Vous vous rendez compte? Nous, on est pris dans cette machine à laver. Comment peut-on avoir la paix?
On aimerait bien dire si tu pouvais me foutre la paix au mental. On aimerait bien lui dire ça. J'aimerais bien avoir la paix. Eh bien, en prenant conscience. Et cette conscience fait que naturellement, le